Bon, chers compatriotes, c'est tout pour moi, un véritable plaisir d'échanger avec vous. Une petite sortie de Maurice Kamto et c'est la panique générale. Vous savez que depuis que Maurice Kamto est entré dans l'arène politique, la France et le Cameroun font feu de tout bois. Parce qu'ils savent qu'ils ont face à eux un homme comme Maurice Kamto qui va libérer le Cameroun du joug dictatorial, mais surtout du joug colonial. Et cela fait peur. Alors que Maurice Kamto avait demandé à ouvrir un compte à Orange Cameroun depuis plusieurs semaines, ceux-ci ne s'étaient pas manifestés. Maurice Kamto a dû les relancer pour demander ce qui n'allait pas. Pendant un premier temps, ils ont dit que sa carte d'identité était floue. Maurice Kamto a dû leur envoyer de nouveau une copie. Après ça, ils ne se sont plus manifestés. Maurice Kamto a dû les relancer encore et encore. C'est après qu'ils disent qu'ils veulent voir les documents de la dernière convention, comme si c'était nécessaire. Mais comme Maurice Kamto, c'est un légaliste, il les a envoyé le document en question. Mais jusqu'à là, rien du tout. Alors qu'entre-temps, MT avait déjà ouvert le compte au MSC et les Camerounais étaient déjà en train de contribuer. Vous savez, Maurice Kamto a lancé sa campagne de dons depuis plusieurs semaines déjà pour que les Camerounais puissent contribuer massivement pour le soutenir financièrement lors des élections présidentielles 2025. Et comme Orange voit le mal de loin, parce qu'il faut voir que derrière Orange, ce n'est pas seulement une entreprise, il y a la France derrière chaque compatriote. Donc c'est un ballon d'essai, ce qu'ils ont fait là. Mais ils ont vu que les choses on pouvait basculer de manière spectaculaire parce qu'après une petite sortie de Maurice Kamto, les Camerounais s'étaient déjà mobilisés à boycotter Orange, alors que Maurice Kamto n'a pas appelé au boycott d'Orange, mais les Camerounais s'étaient déjà mobilisés à boycotter cet opérateur économique. Cela vous démontre, chers compatriotes, que nous avons intérêt à rester mobilisés parce que dans cette affaire, c'est pas seulement M. Biya, il ne s'agit pas seulement de lui. Nous, comme nous le savions déjà, mais nous avons là encore une autre preuve que ce n'est pas seulement M. Biya, c'est la France qui est derrière. Donc nous devons être fiers du fait qu'aujourd'hui, le rapport des forces est en notre faveur, du fait que nous avons fait bouger les lignes. Le peuple camerounais a agi et en quelques 24 heures, Orange Cameroun a créé immédiatement un compte au MSC, alors ils ont dû attendre plusieurs mois avant de le faire. Mais une petite sortie Maurice Kamto fait toute la différence, chers compatriotes. Ce n'est plus le Maurice Kamto de 2018. Ça, c'est ce que les Français oublient. Ça, c'est ce que M. Biya oublie. C'est vrai qu'ils connaissent déjà Maurice Kamto. Certains ont découvert Maurice Kamto en 2018, mais la France, à travers ses services secrets, vous savez qu'ils ont des cabinets noirs, et ils le savent très bien. Maurice Kamto, ce n'est pas n'importe qui, chers compatriotes. Déjà, plusieurs fois, la France a dû envoyer leur plus grand juriste devant la Cour internationale de justice pour affronter Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto a toujours défendu les grands dossiers impliquant plusieurs pays africains. D'ailleurs, ces pays lui ont décerné des médailles, que ce soit, je vais dire, dans plusieurs pays en Afrique, hein, et même au Cameroun, même le dossier Bakassi. Et si ce n'était pas qu'ils avaient trouvé Maurice Kamto, ils devaient donner ce dossier-là plutôt à un Français, puisqu'on avait rejeté notre dossier pour la première fois pour vice et forme à la Cour de justice. Et c'est quand ça dépasse le noir, on pense toujours que c'est le blanc qui peut résoudre. Ils sont allés pour chercher le blanc. En arrivant, ils ont trouvé Maurice Kamto et ils l'ont choisi par dépit. Donc, la compétence fait la différence, chers compatriotes. Donc, nous devons savoir que derrière cette histoire-là, ce n'est pas seulement M. Biya. Il y a la France derrière qui ne veut rien lâcher. La France sait que si Maurice Kamto arrive au pouvoir, ses intérêts sont menacés. Pas parce que Maurice Kamto ne va pas collaborer avec eux. Je veux dire que si on parlait de partenariat, il faut faire le partenariat avec tous ces pays-là, mais ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Il faut mettre au devant de tout d'abord les intérêts du peuple camerounais. Et quand vous voyez la façon avec laquelle, par exemple, Bolloré, l'opérateur économique français, parce qu'il ne faut pas seulement voir Bolloré, c'est la France qui est derrière. Ils gèrent nos ports fluviaux, ils gèrent nos chemins de fer. Regardez nos chemins de fer. Nos chemins de fer ne sont pas aux standards internationaux. Ça veut dire que vous voyez, c'est presque la ferraille qui roule là-dessus.
Et vous savez que les trains peuvent tomber à tout moment. Vous vous rappelez de ces cas que les trains étaient déjà tombés, ravageant plusieurs vies. Mais jusqu'à là, ça n'a rien dit à Bolloré, qui ne respecte rien du tout. Il ne respecte aucune norme, alors que c'était en France, cela devait déjà être respecté, mais il roule sur des rails qui ne sont pas au standard. C'est 1 mètre, alors que ça ne devrait pas, ça ne devrait pas être comme ça, chers compatriotes. Donc, ils savent que si Mose Kamto arrive, si on doit relancer ce marché-là, oui, on va mettre dans le cahier des charges ce qu'on voudrait pour nous, chers compatriotes. Quel serait je veux dire que la maintenance de ces chemins de fer devrait normalement être assurée après une certaine période. Quel est l'avantage dont nous tirons de cela? Rien du tout. Rappelez-vous quand Amadou Eidjo, parce que c'est Amadou Eidjo qui a conçu ça, 1974, qu'il l'inaugurait avec le président Pompidou, et c'était de l'orgueil camerounais. Regardez, 1974, hein. Plusieurs années après, certains rails ont disparu, les mêmes rails sont là, et ça tombe, ça fait tomber les trains tous les jours. Et donc, il faut savoir que quand tous ces opérateurs économiques se manifestent, c'est au nom de la France qui le font. Et le plus souvent, la France n'agit pas, je veux dire que pas à travers, à travers ses officiels, non. La France agit de manière sous-marine. Vous allez souvent voir des mercenaires, on va leur dire ce sont des hommes d'affaires qui vendent des armes en Afrique pour alimenter le terrorisme. Et cela continue, chers compatriotes. Donc nous devons savoir cela, que ça ne devrait pas nous surprendre. C'est la raison pour laquelle nous devons nous préparer. Ça, ce sont les prémices, c'est un ballon d'essai. Nous devons nous préparer à savoir que ce n'est pas Maurice Kamto seul qui est dans je veux dire, dans cette guerre. Ce n'est pas Maurice Kamto. Le changement au Cameroun s'opérera uniquement si nous faisons chorus autour de cet homme. Tout à l'heure, vous allez écouter Maurice Kamto et vous allez davantage comprendre pourquoi ces gens-là ne veulent pas d'un Maurice Kamto. Parce que la façon avec laquelle il dénonce tous les accords qui ont été signés, comment il dit qu'il veut instaurer au Cameroun le vrai nationalisme, comment il veut continuer à le nationalisme camerounais. Et cela fait peur. Cela fait peur à la France. Cela fait, parce que déjà, Maurice Kamto, je vous ai dit dans une de mes vidéos que Maurice Kamto, il est trop sage, trop intelligent et ça fait peur. Et surtout, c'est pas un politicien, c'est un technocrate. Et face à un technocrate compétent comme Maurice Kamto de cet acabit-là, ça fait peur. Ça fait peur. D'autant que c'est un Bamileke en plus. Et les Bamileke ont toujours fait peur aux Français parce que malgré le génocide, Bamileke, ils n'ont pas disparu, les Bamileke n'ont pas disparu. Et du coup, c'est un traumatisme pour les Français de savoir que Maurice Kamto sera le prochain président de la République. Donc, on va faire tout pour lui mettre les bâtons dans les roues. Mais est-ce que ça va marcher, chers compatriotes? Tout à l'heure, vous allez écouter Maurice Kamto qui leur verse la vérité hein, devant je veux dire qu'il crache sur eux. Il verse toutes les vérités devant eux. Ça donne ce que ça donne, comme on dit souvent au Cameroun, mais il sait qu'il est dans la légalité. Il est là dans la légitimité. Il est là pour défendre les intérêts du peuple camerounais, chers compatriotes. Je m'arrête à ce niveau et je vous invite à en profiter de la vidéo, de la partager massivement. Et on va se voir derrière avec quelques petits commentaires. Oui, monsieur Dupont. Ah oui, sur la France. Le problème, je ne peux pas faire un lien entre on va dire ça comme ça, le peu d'intérêt de certains médias français à ce qui se passe dans notre pays et la position du gouvernement français. Personne de sérieux ne pourrait faire ça, parce que je pense que les médias en France, en tout cas, ceux qui ne sont pas des médias officiels, des journaux privés et tout ça, sont assez libres pour pouvoir effectivement couvrir les événements. Maintenant, ce que je peux vous dire, non peut-être pas uniquement sur le cas de la France, mais sur le cas d'autres pays, c'est que le gouvernement camerounais, le régime en place, ne regarde pas à la dépense quand il s'agit justement de tout faire pour que personne ne parle du Cameroun. Que l'on dise c'est un pays stable, il ne s'y passe rien, donc ça se passe très bien.
Je ne vous dis pas le nombre de cabinets de lobbying qu'ils payent aux États-Unis. L'information existe. Si vous cherchez un peu, vous trouverez combien de cabinets de lobbying ils payent aux États-Unis depuis 2 à 3 ans pour polir leur image. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne payez pas autant d'argent. Mais de toute façon, ils peuvent le faire d'autant plus aisément que c'est aux frais de la princesse ou du prince. Enfin, c'est... Voilà. Donc, en ce qui concerne la France, nous savons, au moins que depuis l'élection présidentielle de 1992, et législative d'ailleurs aussi, qu'il y a comment dirais-je, des cabinets de communication qui sont très actifs en France et peut-être aussi en Europe pour qu'on ne trouve pas la bonne conscience. Vous voyez, des sages citoyens français qui ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper d'un triangle perdu quelque part en Afrique, même si ce pays a des raisons légitimes de croire qu'en raison des liens historiques qui existent entre les deux pays, on pourrait, dans le respect mutuel, quand même se donner des conseils ou des suggestions dans la bonne direction à prendre pour que demain, on ne soit pas obligé de déployer des Français comme au Sahel pour arrêter je ne sais quoi. Parce que ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que nous sommes dans un pays où, ces dernières années, on a instillé, au-delà des facteurs de déstabilisation, d'instabilité, d'insécurité dont je vous ai parlé, où l'on a instillé la haine dans les veines des Camerounais. Et c'est beaucoup plus terrible que des groupes armés. Parce que les groupes armés, vous pouvez à un moment donné même discuter avec eux et régler le problème. Mais lorsque vous avez installé dans la conscience des gens la haine les uns des autres, ça devient extrêmement difficile à dépasser. Et donc je pense qu'une nation comme la nation française ne devrait pas se faire complice des gens effectivement qui orchestrent cela dans un pays. C'est au-delà d'une exigence morale. C'est un impératif politique catégorique. Et l'histoire, je crois, a donné suffisamment d'enseignements à la France après ce qui s'est passé au Rwanda pour que ce pays ne se permette pas d'être le complice de ce qui est en train de sourdir au Cameroun. Nous avons alerté l'opinion là-dessus depuis 3 ans, en alimentant les rédactions de faits. Nous sommes factuels. Nous avons envoyé les textes écrits. Nous avons envoyé des vidéos sonores. Nous avons envoyé des captures d'écran pour dire qu'il y a un danger. Et là, ça ne devient plus une histoire d'un pays. Ce n'est même plus un problème de la seule France. C'est le problème de toutes les nations du monde, parce que nous sommes tous, j'ai compté, on est à peu près à 182 ratifications de la Convention des Nations Unies contre le génocide. Cela veut dire que ça interpelle tous les signataires de cette convention. De dire, on ne peut pas accepter cela. Et j'espère bien. Parce que vous vouliez savoir, madame de RFI, pourquoi nous sommes en tournée. Justement, c'est aussi pour vous sensibiliser à cette situation. Que vous, parfois, vous voyez de loin. Et nous croyons de notre devoir de venir vers vous pour dire que ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça devient une menace réelle. Voilà pourquoi nous sommes dehors. Il y a Jeune Afrique, mais il y a M. Douéli qui est là. Je m'appelle Georges Douéli, je suis journaliste à journaliste. J'aimerais bien comprendre pourquoi le gouvernement camerounais, quand le MRC pourrait parler aux Camerounais. Parce qu'ils savent. Ils ont réalisé justement que nous faisons un travail qui n'emprunte pas les voies qu'ils espéraient. Et c'est de parler à la conscience de nos compatriotes. C'est de dire non, vous n'avez pas été une colonie de qui que ce soit. Vous avez été protectorat allemand. Même si après on a voulu faire une distinction entre le protectorat de droit international et le protectorat de droit interne, en nous faisant croire que nous étions sous le régime du droit allemand. Mais nous étions protectorat, c'était des accords, des traités signés. Ça s'appelait des traités.
Quand Nachtigal signe le dernier traité le 12 juillet 1884, à Douala, c'est un traité. Nous n'avons pas été une colonie. Et à partir de 1916, lorsque l'Allemagne perd la guerre, il y a un condominium franco-britannique qui s'installe pendant une courte période pour qu'à partir de 1922, nous soyons un territoire sous mandat, dont nous n'avons jamais été une colonie. Puis à partir de 1945-46, un territoire sous tutelle, dont nous n'avons jamais été une colonie. Il faudrait donc qu'on repositionne nos relations en se souvenant de cela. Et que les Camerounais eux-mêmes aient la conscience de ce que le nationalisme camerounais n'est pas un artifice. Il est profond dans l'histoire de notre pays. Quand Mangabel envoie des émissaires au sud, Ngossodine, rencontrer Martin-Paul Samba, pour dire j'ai une cause. Face aux Allemands qui arrachent nos terres, on doit faire cause commune pour se battre. C'est là que commence à naître la nation camerounaise. C'est ça que je voudrais que mes jeunes compatriotes, à qui on n'a pas enseigné cela, ça que je voudrais qu'ils sachent. Et que c'est dans cette dynamique, toute cette trajectoire que s'est bâti notre pays. En passant par les nationalistes des années 1948 jusqu'au dernier exécuté du 15 janvier 1971, Ernest Wandera Bafoussam. C'est ça l'histoire du Cameroun. Il faut s'inscrire donc dans cette continuité. C'est ça que je voudrais que nous continuions à faire. Et que ceux qui viennent diviser artificiellement les Camerounais ne trouveront jamais au MRC, encore moins auprès de Camto, un quelconque soutien. Parce qu'en plus, ils mentent. Allez voir dans les familles de tous ceux qui entretiennent ces discours. Dans leur famille, il y a des gens venant de toutes les régions du pays. Certains ont une épouse qui vient de la région qu'ils vomissent, chez elles. Ils ont des enfants qui ont épousé les gens d'autres régions. Mais ils entretiennent, juste pour leur maintien au pouvoir, une division artificielle entre les Camerounais. Ça n'a pas de sens. Ils ne trouveront jamais chez moi, auprès de moi, un soutien. Et je l'ai dit pour ceux qui croient que je le dis aujourd'hui. Prenez mon texte de 2011, dans lequel j'explique pourquoi je quitte le gouvernement. C'est sur les réseaux sociaux. Je le dis dedans. Pourquoi est-ce que nous ne disons pas? Ah oui, on a dit que si on veut cacher quelque chose au noir, il faut le mettre dans les livres. C'est pour cela que nous ne disons pas. Mais lisez-le, je le dis déjà à cette époque. Donc nous avons un problème. C'est ce travail qu'on va continuer de faire. Et je veux dire, pour répondre complètement à la question de M. Douéli, que nous allons continuer. Vous savez, quand j'ai écrit donc, à M. disons au Camerounais en disant que je tends la main à M. Biya, pour que l'on fasse quoi? J'ai dit pour que l'on solde. Pour que l'on solde l'élection présidentielle, donc les désaccords ou le contentieux. Quand vous soldez, je n'ai pas fait beaucoup de comptabilité, mais il semble que quand on solde, ça veut dire qu'on clôt, n'est-ce pas? On tourne la page. Donc cela veut dire que nous voulions justement que l'on tourne la page et que nous ne restons pas éternellement figés, bloqués à 2018. Nous voulons que le pays avance. Et je voudrais dire ici, ce que j'ai dit au Cameroun, je voudrais dire ici à Paris, que les choses ne vont pas changer s'il n'y a pas un petit effort de l'autre côté pour comprendre que les Camerounais veulent autre chose. Les choses ne changeront pas si, au moins, et c'est ce que j'ai demandé, au moins on ne fait pas une réforme sérieuse du code, du système électoral. Que voulez-vous? C'est-à-dire qu'on nous demande aujourd'hui de tourner la page. Donc on aura fait une élection présidentielle, on a volé les résultats, on nous aura enfermés 9 mois à plus d'1 an pour certains, et après tout cela, ça aura été simplement une petite parenthèse qu'il faut refermer et se retrouver à la situation où on était en 2017. C'est ça qu'on attend de nous. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de fraude électorale, il n'y a pas eu de détention. Vous ne pouvez pas faire de meeting, vous ne pouvez pas faire de système, c'est juste impossible. Il faut donc que ceux qui m'écoutent et qui peuvent faire parvenir des messages disent que ça ne marchera pas. Que le minimum que l'on puisse faire pour avancer, le minimum, c'est au moins de réformer sérieusement et consensuellement le code électoral. Le système électoral. Je n'ai cessé de le dire. Mais vous ne pouvez pas faire cela sans ramener la paix dans le nozo.
Parce que nous ne serons jamais cautions de la partition de fait du Cameroun. Organiser des élections au Cameroun aujourd'hui, en déployant les forces de défense dans les deux régions, en sachant pertinemment que les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest ne pourront pas aller voter, c'est acter de facto la partition du Cameroun. Le gouvernement va vous donner des scores. Des scores, comme on disait quand j'étais étudiant, à la soviétique. Ils vont vous dire que le taux de participation était de 60%, 65%, mais je crois qu'ils n'oseront pas aller jusque-là. Quand même pour la présidentielle, eux-mêmes ont dit que dans le nord-ouest, le taux de participation était de 5%. De 5% pour la présidentielle de 2018. Et quand ils disent 5%, il faut entendre 0,05%. Les conditions n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Néanmoins, ils vont aux élections. Donc, le taux de participation sera quasi nul. L'élection du 9 octobre ne résoudra aucun problème. Au contraire, ça va exacerber la crise dans les régions du Nozo. Et nous disons, je termine par là, en tout cas par rapport à cette question, que nous sommes, en ce qui nous concerne, engagés, y compris à apporter notre contribution à la résolution de cette crise. Nous la connaissons. Nous croyons que quelque chose peut être fait. Nous sommes disposés à tout moment à discuter pour que l'on fasse une réforme consensuelle du système électoral camerounais pour que le pays avance. Si notre obsession était de dire que l'on restait à 2018, nous ne serions pas dans les propositions que nous avons faites jusque-là. Avançons. Donnons aux Camerounais, pour une fois dans l'histoire politique de notre pays, l'occasion de choisir librement leurs dirigeants légitimes, de leur demander des comptes quand c'est nécessaire. Et vous verrez notre pays, dans les 10 prochaines années, être dans les pelotons de tête des pays africains. À notre média. Vous avez écouté le professeur Maurice Kamto, chers compatriotes. Vous comprenez pourquoi Maurice Kamto, c'est celui-là qui va faire continuer notre histoire. Parce que notre histoire a été mise entre parenthèses depuis Amadou Ahidjo jusqu'à M. Biya. Maurice Kamto veut continuer l'histoire des non-nationalistes. C'était l'autodétermination. Ça, c'était, les nationalistes voulaient la vraie indépendance au Cameroun. C'est la raison pour laquelle Maurice Kamto compte uniquement sur le peuple camerounais. Il dit que si le peuple camerounais ne le met pas au pouvoir, il n'y va pas. Parce qu'il ne veut pas des compromis ni des compromissions. Il ne veut pas aller là-bas pour servir les intérêts des Français ou bien des autres pays. Non, c'est M. Biya qui va toujours rendre compte à Macron. Vous l'avez écouté plusieurs fois. Il avait toujours dit qu'il est le premier élève de la France. Ça, c'est ce que M. Biya nous a servi. Quand il y a des sommets africains, vous ne voyez pas M. Biya aller pour des sommets africains, alors qu'Amadou Ahidjo allait à participer à tous les sommets africains. Tous les sommets africains. M. Biya, quand ce sont les sommets en Occident, il y va, parce que c'est là où il tire sa légitimité. Alors que nous avons besoin aujourd'hui d'un président panafricain, d'un président qui aime d'abord son peuple. Comment est-ce que les Camerounais veulent être des panafricains quand eux-mêmes ils sont d'abord en prison? Vous devez d'abord vous libérer avant de chercher à libérer toute l'Afrique. Comment vous voulez être panafricain si vous n'êtes pas nationaliste, comme disaient certaines personnes? Nous avons intérêt aujourd'hui à avoir un président de la cabine de Maurice Kamto, oui, qui a sa vision, une vision nationaliste. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, parfois, on cherche à peindre le nationalisme comme quelque chose de mauvais. Non. Le nationalisme camerounais est très profond, comme l'a dit le professeur Maurice Kamto. C'est très profond. Ça tire sa source de loin. Donc, quand vous voyez Maurice Kamto se battre aujourd'hui, et je suis certain que les nationalistes dans leur tombe, ils sont très contents de savoir que finalement, voilà quelqu'un qui incarne ces principes-là. Voilà quelqu'un qui va continuer les luttes et la porter à terme. Parce que les nationalistes n'ont pas pu porter cette lutte à terme, parce qu'ils n'avaient pas parce que le peuple camerounais n'était pas assez éduqué politiquement. Le peuple camerounais n'était pas prêt. Aujourd'hui, avec Maurice Kamto, le peuple camerounais a été éduqué.
culture politique a été élaborée. Le peuple camerounais aujourd'hui, plus que jamais, est prêt, a déjà atteint je vais dire, sa maturité politique. Et le peuple camerounais sait que dorénavant, il n'aura plus jamais un autre dictateur au pouvoir, ni un autre pays étranger qui viendra nous coloniser. C'est fini. Regardez au Sénégal comment, quand on repousse seulement les élections de 2 jours, les Sénégalais sortent dans les rues. Oui, parce qu'ils ont cette culture politique-là, cette culture démocratique-là. C'est ça qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ce genre de pays-là, aujourd'hui, chers compatriotes. Donc la France a peur aujourd'hui d'un Maurice Kamto, pas parce que Maurice Kamto va venir chasser les Français, mais parce que Maurice Kamto veut venir instaurer les institutions fortes et crédibles qui vont dorénavant frapper là où il faut frapper, punir là où il faut punir. L'impunité ne va plus, le climat d'impunité ne va plus prévaloir au Cameroun. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que la France a peur. Parce qu'elle sait qu'elle viole beaucoup de choses au Cameroun et elle sait qu'elle ne respecte rien. C'est l'anarchie totale. Comment est-ce que nous sommes au 21e siècle, des gens laissent les trains rouler sur des rails qui ne sont pas au standard international? Ça veut dire que ça peut tomber à tout moment. Comment mettre à risque la vie de millions de Camerounais à longueur de journée? Et le monsieur Biya laisse ça, hein? Le régime laisse ça parce que ça fait ses affaires, parce que Bolloré est là pour ne pas souvent, parfois vous allez voir qu'il ne paye pas complètement les impôts, il paye en partie et le reste c'est pour financer la campagne de monsieur Biya. Ça se passe de toujours à chaque compatriote. Ça c'est tout ce qui nous ont servi pendant, je vais dire que pendant plus de 60 ans, depuis nos indépendances. Donc le peuple camerounais doit rester mobilisé, prêt, s'inscrire massivement, voter massivement Maurice Kamto, être prêt à défendre son vote. Savoir que Maurice Kamto n'est pas dans cette affaire-là seul. L'adversaire est coriace. C'est pas seulement M. Biya qu'il faut voir. C'est pas seulement Roger M. Biya qu'il faut voir. C'est la France. Il faut savoir que ce sont des intérêts. Les gens là défendent leurs intérêts, chers compatriotes. Et ils sont prêts à tout. Oui. Et ils vont agir de manière sous-marine. Et vous avez vu, même quand il y a eu l'affaire, je vous ai parlé de l'affaire de Sauveur avec Cameroun, quand il a fallu qu'on fasse un audit, l'auditeur français a refusé de faire cela pour laisser que le flou, pour entretenir le flou, pour discréditer Maurice Kamto et jeter l'anathème sur lui. Donc, c'est comme ça. On est prêt à tout pour le descendre, pour en finir avec lui. Politiquement et peut-être même physiquement, qu'est-ce que nous en savons? Donc, nous devons rester prêts. Prêts si nous voulons notre libération, chers compatriotes. Nous savons ce que la France est capable de faire. Et nous savons ce qu'ils ont déjà fait. Nous savons que nos yeux pour plus haut aujourd'hui avec la multiplication des coups d'État partout en Afrique. Aujourd'hui, sachez une chose, et je finis par là, chers compatriotes. La libération du Cameroun marquera le début de libération de toute l'Afrique, en commençant par l'Afrique centrale. Ça, c'est ce qu'il faut savoir et c'est ce qui fait peur. Parce que nous sommes, je vais dire que nous sommes le carrefour. Donc, géostratégiquement, mais que ça soit même géopolitiquement, nous sommes le poumon de l'Afrique. Si le Cameroun se libère, toute l'Afrique va se libérer. Ça va se suivre. Et comme Maurice Kamto vient avec une vision panafricaine, parce qu'il veut commencer à mettre en place une architecture panafricaine sur laquelle tous les pays vont se reposer, en commençant avec un panafricanisme à 2 États, avec le Nigeria par exemple. Vous voyez que ça va aller très vite. Cela fait peur. Voilà des projets qui vont nous libérer. Parce que après ça, vous nous en sortir du franc CFA, peut-être créer une monnaie camerounaise ou bien une monnaie commune avec peut-être avec les pays de la sous-région ou je ne sais pas. Mais nous sommes en train de nous libérer, chers compatriotes, des chaînes de la dictature et de la colonisation. La vraie indépendance, nous allons l'obtenir avec Maurice Kamto. Faisons-lui confiance. Orange Cameroun a dû s'exécuter parce que la dégringolade économique qu'il devait avoir devait être historique, mais elle a agi très rapidement. En 24 heures, Orange Cameroun a dû créer le compte à Maurice Kamto
parce que on a appliqué la même recette qu'ils ont souvent appliquée à d'autres pays. Et on a frappé sur le portefeuille, sur le porte-monnaie. Et, il ne devait plus gagner d'argent, il devait licencier le personnel et fermer. Parce qu'aujourd'hui, le peuple camerounais est acquis au procès Moïse Kamto. Chers compatriotes, souvent ils mettent aussi en place des moyens de pression. Non, ils gèrent les fonds, ils gèrent l'argent des gens et tout ça. Et à travers une petite sortie de Moïse Kamto, qui n'a même pas demandé au boycott d'Orange, hein, parce que Moïse Kamto, c'est quelqu'un qui mesure les mots. Je vais dire qu'il est méticuleux. C'est quelqu'un qui est très précis. Et si ça devait continuer comme ça, Orange Cameroun devait fermer les portes, hein, et tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, qui peut faire face à un Maurice Kamto? Et Maurice Kamto impose la météo politique aujourd'hui. Et que tout ce qui passe au Cameroun aujourd'hui dépend de la volonté de Maurice Kamto. Quand il fait une sortie, ça crée la panique, ça fait peur. Surtout si vous êtes son adversaire politique. Donc, chers compatriotes, soyons prêts pour les élections présidentielles 2025. Soyons prêts. Nous avons la chance d'avoir cet homme-là, et d'avoir ce panafricain, ce nationaliste-là, qui va nous libérer du jeu colonial et du jeu dictatorial en même temps. Ça, c'est l'unique chance que nous avons. Et surtout qu'il a procédé à une approche pédagogique en éduquant les masses populaires, en sensibilisant davantage les Camerounais, en éveillant les consciences. Aujourd'hui, regardez toutes les composantes de la société camerounaise, les femmes comme les hommes, les lettrés comme les illettrés, tout ce que vous voulez, intellectuels, non intellectuels, tout le monde, travail, non travail, les hommes comme les femmes, tout le monde, les enfants comme des jeunes, comme des personnes âgées, tout le monde parle politique aujourd'hui. Ça, c'est grâce à un Maurice Kamto. Il a réveillé les consciences. Et les Camerounais qui sont debout aujourd'hui ne s'asseront plus jamais, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur changement, jusqu'à ce que Maurice Kamto devienne au prochain président de la République. Et je crois que cela sera effectif en octobre prochain. Faisons ce qui compte, chers compatriotes, pour que nous ayons Maurice Kamto comme président de la République. Donnons-nous cette chance-là de l'avoir. Mobilisons-nous, oui, à nous inscrire. Continuons à nous inscrire, mobilisons-nous à voter massivement et surtout être prêts à défendre notre vote. Oui, être prêts à défendre notre vote, à contrôler notre vote dans les bureaux de vote et surtout à défendre notre vote après. Parce que le Conseil constitutionnel, comme vous savez, est acquis à M. Biya. Le peuple est acquis à Maurice Kamto. Le Conseil constitutionnel est acquis à M. Biya. Donc nous devons le savoir et nous préparer en conséquence, chers compatriotes. Nous devons être plus nombreux que jamais à nous inscrire et à voter pour que même les fraudes massives et barbares n'aient aucun impact sur les résultats. Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer à travailler sur le terrain. C'est ça. Voilà la clé de notre libération entre nos mains. La voix de chacun et chacune compte. Chacun doit jouer pleinement sa partition. Nous le faisons, chers compatriotes. Nous allons manifester notre joie en octobre prochain. Il y aura une liesse populaire dans les rues. Les Camerounais, finalement, seront fiers de savoir qu'ils se sont libérés des chaînes de la dictature et surtout des chaînes de la colonisation. Oui, nous obtiendrons finalement notre vraie indépendance. L'indépendance tant cherchée par nos nationalistes. Maurice Kamto, comme ça, portera à terme la lutte de nos nationalistes. Vous verrez le ciel camerounais qui sera vert, rouge, jaune. Je vais dire que ça sera un ciel ouvert, plein de lumière, d'étoiles, et vous verrez, les Camerounais seront en joie. Et c'est ça, c'est ce jour-là que nous attendons tant, chers compatriotes. C'est vrai, il faut rêver, ça donne de l'espoir, mais donnons-nous les moyens d'y arriver. Chers compatriotes, partagez massivement, vraiment massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous.